Bezrat Hashem, aujourd'hui on commence un nouveau Perek dans Da'at Udvuna, Perek Lamed Zayin, chapitre 37. Katav Rabbeinu Zalha B'Sha'ar Mitzvot. On va voir maintenant un passage dans le Sha'ar Mitzvot, dans Parashat Kitetse, la Milchama, B'Mitzvat Ma'ake, Dirtiv. Alors la Torah, elle nous enseigne que dans on a une mitzvah, Mitzvat Aseh de Oraita, commandement positif de la Torah, de faire une clôture dans le toit de la maison pour ne pas mettre en danger les gens qui vont aller un jour sur le toit de la maison. Ça arrive quand par exemple on peut faire une souka sur le toit de la maison, on peut étendre du linge, comme par exemple au Maroc ils étendaient par exemple des piments pour les faire sécher, ou toutes sortes de choses qu'ils faisaient même avant, ça s'appelle grogerot utsimukim, c'est des figues et des raisins secs qui faisaient sécher dans le toit. Donc toutes sortes de ça. Par exemple à Bagdad, il faisait tellement chaud que les repas ils faisaient sur le toit le vendredi soir, ou par exemple à Rosh Hashanah. Donc tous ces cas de figure où on utilise le toit, la Torah nous ordonne de faire une bonne clôture. Oui, une bonne clôture. Un parapet. Voilà, un parapet. Chazak, un parapet. Oui. C'est une bonne clôture pour ne pas mettre les gens en danger qui vont se trouver sur le toit. Dans la Torah, ça s'appelle mitzvat ma'ake. Donc je lis le pasouk. Dans Parashat Kitetse, dans le chapitre 22, pasouk 8, Kitivne bait chadash. Quand tu vas construire une nouvelle maison, ve'asita ma'ake le gagecha. Donc tu vas faire une clôture, comment tu appelles ça? Parapet. Un parapet. Donc tu feras un parapet dans ton toit, c'est la clôture dans le toit. C'est ça, ve'asita ma'ake, c'est la mitzvah du ma'ake. Veze les shono. Maintenant on va voir qu'est-ce que le Sha'ar Mitzvot va nous enseigner dans cette mitzvah-là. Chaque mitzvah, il nous l'enseigne, à part le pshat, Oui. à part l'explication simple qu'on connaît, Le sod. il nous donne le sod. Donc c'est quoi le sod de cette mitzvah? Oui. Kvar nitba'ar etzlenu bedrush hakolel arba olamot abiya. Donc on a déjà enseigné dans le drouche des 4 mondes. Abiya c'est rachetevot atzilut beria yetzira asiya. Be'inyan hamassach shesh ben kol olam ve'olam ve'ayin sham ubo yuvan adrush hazeh. Donc ça c'est déjà pour un drouche qu'on a amené là-bas. Bon maintenant il va pas en parler maintenant parce que c'est pas le sujet. Mais il va rapporter de là-bas ce qu'on a besoin pour notre sujet à nous. Donc là-bas il nous a expliqué qu'il y a un massacre en chaque monde. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la parsa. C'est un genre de voile. C'est un genre de voile qui va me tamiser la lumière. Par exemple pour passer de Hatzilut à Bria, il y a le massacre. Qu'on appelle le massar, qui est ce voile qui va réduire la lumière pour que le monde de Bria il n'est pas capable, parce que le monde de Bria n'est pas capable de recevoir la lumière de Hatzilut. Donc il y aura ce qu'on appelle le massar chez la parsa qui va réduire la lumière de Hatzilut pour que le monde de Bria puisse la recevoir et puisse la supporter. Gam bedrouch azeh yidba'er inyan adrouchahu Kavana tapasuk bekitsuru leodia. Donc voilà. Donc du drouche que je t'ai dit maintenant, je vais t'amener ce qui est en rapport avec notre pasuk dans la mitzvah du ma'ake. Et voilà. Alors je le dis maintenant en raccourci, il dit comme ça. Bekitsuru leodia be'inyan arba'a olamot elu keshenivnu vene'etzlu al yedei ha'ma'atzi la'elyon yidbara. C'est-à-dire on parle des 4 mondes. Dans le rachetevot abiya. Et ça veut dire Atzilut Beria Yetzia, quand ils ont été conçus, ils ont été créés par le Créateur. Kitivne Bait Hadash. Donc tout ça est ramouz en allusion Kitivne Bait Hadash. Bait Hadash, c'est comme une nouvelle maison dans le Pshat. Dans le Sod, c'est un nouveau monde. La Atzilut, ensuite la Bria, ensuite la Yetzira, ça s'appelle Bait Hadash. Comme une nouvelle maison, c'est un nouveau monde. Veine Gagecha. Alors c'est quoi Gagecha? Je dis quand tu construiras la nouvelle maison qui est le nouveau monde dans le Sod, donc il te dit ve'asita ma'ake le gagecha. Dans le pshat, gagecha c'est le toit. Il te dit ve'ine gagecha hu begematria shem avaya. Gagecha, si tu fais la gematria, tu as 2 fois gimel, ça fait 6. Tu as une fois chav, ça fait 20, ça fait 26. Donc la gematria de gagecha c'est avaya, 26. Yudke vavke. Aoleku, 26. Il
Il y a dans cette Havaya la prina de Rayou. Rayou, on a dit que c'est les Gvurot, c'est 3 fois Shem Ab, 3 fois Shem Ab qui donne Rayou, c'est les Rayou, c'est les Gvurot. Ukmoji Idbaer Veu Begematria Ma'ake, qui est Ima Kolel. Et donc Rayou, c'est la Gematria de Ma'ake avec le Kolel. Parce que Ma'ake, on fait le compte ensemble, le même c'est 40. Aïn c'est 70, ça fait déjà 110. 110 avec le Kouf 100, ça fait 210. 210 avec le He, ça fait 205. 205, tu rajoutes le Kolel, exactement 215 on était, 216 avec le Kolel. Rayou c'est 216. Il te dit Ve'amar ki bechinad Rayou soda ma'ake shel gagecha shehu Havaya. C'est-à-dire que la Havaya, c'est le gag, c'est l'endroit où tu es. Et c'est quoi le ma'ake? C'est quoi le ma'ake qui te protège? C'est quoi? C'est le Rayou. C'est les Gvurot qui te protègent. Parce que les Gvurot, on parle des Gvurot Kadosh. Les Gvurot vont empêcher les mauvaises forces de rentrer. C'est ça les Gvurot. Les Gvurot, ça empêche les mauvaises choses de rentrer. Oui. Je suis en train d'enregistrer, je ne peux pas te dire du bien. Il y a Oui. un rêve qui m'est arrivé, ça fait des années. Oui, dans le... Tu parles... Oui. Quand j'ai rêvé avec Rav, comment il s'appelle, Rav Nachman. Ok. Attends, c'est dans ce sujet-là? Oui, c'est à ce sujet, c'est pour ça que je viens de me rappeler. Et dans le rêve, il y avait ça, et moi j'avais peur de tomber, ou ma petite fille qui était avec moi avait tombé. Et il me montre avec le doigt le parapet. Voilà, Chazak Ubaou. Voilà. Chazak Ubaou. Alors c'est exact. Je vais t'expliquer. Oui. C'est-à-dire que le toit c'est Havaya. Oui. Gagecha c'est Havaya, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord. Il te montre avec le doigt pourquoi tu ne peux pas tomber. Ouais. Tu ne peux pas tomber parce qu'il y a les Mais Gvurot. n'aie pas peur, n'aie pas peur. Voilà, parce que les parapets c'est les Gvurot. Ah, d'accord. C'est le gars, c'est les Gvurot. C'est pour ça que Ma'ake, on a fait le calcul, c'est Rayou. Donc c'est les Gvurot Gdoshot. Donc c'est un bon signe. Très très bon signe. Très très bon signe. Encore, Et c'est ça qui a fait, et c'est le Shem Kadosh qui vient de ce Rayou, oui. qui est 216 lettres, les 3 psukim, Vaïssa, Vayavo, Vayet, dans chaque pasuk 72 lettres. Oui. Donc de ces 3 psukim, tu ressors le Rayou qui est les Gvurot, Oui. et c'est ça qui a fait la traversée, c'est ça qui a coupé la mer en 12. Wow. En 12, celle qui l'a coupée. Ça veut dire que les Gvurot, il vient mettre les limites. Donc si maintenant Hachem, il veut te protéger, Oui. il met la limite là où tu dois arriver, il ne te laisse pas passer. Et tu ne peux plus passer. C'est-à-dire, toi tu penses que j'ai raté mon bus. Oui. Aïe aïe aïe, quelle catastrophe. Après tu entends que le bus il a dégringolé. Tu dis Baruch Hachem. Donc la Gvura qui t'a empêché de monter, c'est ça le Rayou. Le Rayou c'est la protection quand tu es avec Havaya. Ça veut dire Gagecha c'est le toit, Oui. le Rayou c'est le parapet. Le parapet lui-même qui est la clôture pour te protéger. Donc ça veut dire que tant que l'homme il va avec Akadosh Baruch Hu, oui. Alors il a autour de lui une clôture, une protection qui s'appelle le Rayou. Et c'est ça qui le protège. Tu as compris? Magnifique. Maintenant, viens, on va expliquer le sens de tout ça. Oui. Et on va rentrer maintenant dans le sujet. Oui. Ça c'est l'introduction. Tu as fait les Gematria, l'introduction, tu as le parapet, tu as la Havaya. Maintenant, viens, on va expliquer le sujet. Il te dit comme ça. Ve'ata nevaer inyano. Hine nidba'ar ki arba olamot abiyahem ve'en bechinat arba otiyot shel Havaya kesidram ve'en bechinat chokhma ubina tiferet umalchut. Donc, on sait que les 4 mondes qui est Atzilut, Biria, Yetzira, Asiya, on sait qu'ils correspondent à Yud Kevavke. Le Yud c'est Atzilut. Le premier He c'est Bria, le Vav c'est Yetzira, le dernier He c'est Asiya. Maintenant, et ça correspond aussi aux Sphirot que la Atzilut c'est la Chokhma, la Bria c'est la Bina, la Yetzira c'est la Tiferet qui comprend les 6, ça s'appelle le Vak. Le Vak c'est les 6 Sphirot. Et ensuite il y a la Malchut c'est Asiya. Veliyot ki kol arba'a nivreu al yedei Atzilut anikra Chokhma. Donc les 4 ont été créés par la Hatzilut. Parce qu'en fait, l'idée originale, c'est de ne pas avoir Bria Yetzira Asiya. Parce qu'on ne veut pas le monde du Piroud. Bon, mais maintenant a posteriori, c'est-à-dire voilà, a posteriori qu'il y a eu la faute de Adam Arishon, donc il fallait qu'on passe et qu'on arrive au monde qui s'appelle le monde de Piroud. Donc c'est là que ça s'est créé. Mais tout a commencé avec Hatzilut, c'est ça qu'il te dit.
כי כל הארבעה נבראו על ידי האצילות הנקרא חוכמה כי ממנו נאצלו, לכן כתיב כולם בחוכמה עשית. Maintenant tu comprends c'est quoi כולם בחוכמה עשית. On a dit que חוכמה c'est la atsilut, c'est le yud. Donc tu as tout fait avec la חוכמה. Ça veut dire que tout est fait par la atsilut. והנה בתחילה נאצל עולם האצילות ואחר שנאצל עולם הזה הנקרא אצילות אז אימה עילאה שבאצילות פירשה מסך אחד להבדיל בין עולם האצילות לעולם הבריאה. Ça veut dire qu'après qu'on a créé, que le Ma'atzil il a créé לעולם האצילות, אימה שבה, אימה עילאה qui était dans האצילות, elle a fait le masach pour retenir la lumière de la Hatzilut, parce que si cette lumière elle va dans la Bria ne peut pas tenir, c'est trop fort, elle ne peut pas la contenir, elle ne peut pas la supporter. והמסך הזה הוא הנקרא קרקע עולם האצילות, c'est-à-dire le parterre de la Hatzilut, c'est ça ce voile, c'est ça le masach, et c'est ça la parsa, c'est ça la parsa. ונקרא גג, et il s'appelle gag. Les Olam Abria. Donc c'est le karka de Olam Hatzilut et c'est le gag de Olam Abria. Donc karka c'est le parterre. Oui. Donc c'est le parterre de Hatzilut. Gag c'est le toit. Et en même temps le toit de la Bria. Qui arba olamot eluhem kidmut arba'a batim shavot beorkan ve'berochman mamash. Tu dis parce que ces quatre mondes c'est comme quatre maisons. Ils sont identiques dans leur longueur et leur largeur, une sur l'autre. Quatre maisons, une sur l'autre, identiques. Comme l'histoire de l'immeuble. Oui. Tu fais quatre maisons, quatre grandes maisons. 4 étages. Et là, kizou bnouya le ma'ala mizou, veze le ma'ala mize, venimtsa ki karka olam ha'atzilut hu atzmo gag le olam ha'bria, velihiyot ki miketer ha'atzilut hu l'ma'ala, en lanu reshut ledaber ki sham ne'emar במופלא ממך אל תדרוש, לכן אין לנו עסק לבאר עניין הגג והמעקה של עולם האצילות, והוא הבית העליון שבכולם. Ça veut dire que du moment maintenant qu'on ne peut pas parler au-dessus de la Hatzilut, et sur ça la Gemara dans Chagiga elle a dit Bemufla mimcha al tidrosh. Mufla mimcha al tidrosh, ce qui est plus haut que toi, ne sois pas d'oresh. Ne retire-toi, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va parler que d'en dessous. Mais c'est sûr que la Hatzilut aussi, le toit de la Hatzilut, le gag de la Hatzilut, ça va être le karka du olam au-dessus de lui, qui est le olam akudim par exemple. Alors mes amis, on ne va pas en parler. Mais on va parler des autres mondes. Donc encore une fois, le karka, le parterre de la Hatzilut, c'est le gag, c'est le toit de la Bria. Le karka de la Bria, qui est le parterre de la Bria, et le toit de la Yetzira, etc. אבל נבאר בגג של עולם הבריאה שהוא הבית השני כנגד הבינה הנקראת בית רבתי דבראשית. Alors בית רבתי דבראשית c'est celui-là, c'est la grande maison de Bereshit, Bereshit, c'est Bait Rabbati, la grande maison. C'est quoi la grande maison de Bereshit? C'est la Bria, En fait, parce que le toit de la Bria, le gag de la Bria, c'est le karka de la Hatzilut. Donc ce Olam Bria, c'est la Bait Sheni, qui est la Bina. C'est pour ça que c'est la Bina. Donc il s'appelle Bait Rabbati de Bereshit. Ve'alea ne'emar ki tivne Bait Chadash. Donc voilà, on revient au pasouk ki tivne Bait Chadash, quand tu construiras une nouvelle maison. Donc ici, Bait Chadash c'est la Bria. Bait Chadash c'est la Bria. Hu Olam Bria. אשר קרקע עולם האצילות הוא גג שלה, והוא בחינת המסך הנזכר לעיל המבדיל בין אצילות לבריאה, ורגלי זון דאצילות מהלכים ודורסים על גג האור. Les pieds de Zun de Hatzilut, Zavenu, Kucha, Berich ou Shchinte, leurs pieds ils sont sur ce gag. Le gag, le toit de la Bria, qui est le karka de la Hatzilut, qui est le parterre de la Hatzilut. Donc les pieds de Zun de Hatzilut, ils sont là-dessus. והנה, כמו שמסך ההוא ניתן שם כדי שאורות האצילות לא ייפלו בבריאה. Donc, puisque maintenant ce toit, ce karka de Hatzilut, qui est le toit de la Bria, il est là-bas. Anitan Sham, j'ai lu Shem, c'est pas Shem, c'est Sham. Il est là-bas ce toit, pourquoi? Il est en fait, qui est le massach, on a dit,
la parsa, c'est pour retenir la lumière de la Hatzilut qu'elle ne tombe pas dans la Bria. כי אם יפלו ימותו כנודע בסוד מיתת שבעת המלכים של אדום, כי ירידתם למטה מעולם שלהם, שהוא מן האצילות לבריאה, זוהי מיתתם. לכן צריך שגם בצדדי הגג מארבע רוחותיו, צריך לבנות מעקה אחד, שהם 4 כותלים מקיפים 4 רוחות הגג, כדי שלא ייפלו האורות דאצילות למטה, באחורי הכותלים והמחיצות של 3 עולמות ביע שלמטה וימותו. וזהו שאמר הכתוב, ועשית מעקה לגגיך כי ייפול הנופל ממנו. Comme il dit le pasouk, tu feras la clôture dans ton bouton, dans toi, car ייפול הנופל, il va tomber, celui qui va tomber, ממנו du toit. Donc ça veut dire comme ça. Ça veut dire que maintenant, comment je retiens la lumière de la Hatzilut qui ne va pas dans la Bria, je lui fais le massar qui est la parsa, et c'est ça le karka de Hatzilut, et c'est ça le gag de Bria, pour empêcher les lumières de tomber. Parce que quand la lumière ou le Keli, il passe d'un monde à l'autre, ça s'appelle Mita. Donc pour ne pas qu'il y ait la mort, Chazvé Shalom, des lumières, parce qu'on veut que les lumières ils restent dans Hatzilut, donc on a fait ce karka, ce toit, pour empêcher les lumières de descendre dans la Bria. Il te dit, ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que tu fais avec les côtés? La lumière, elle va sur les côtés, et donc, en se répandant dans les côtés, elle va tomber dans la Bria. Donc il te dit, c'est pour ça que la Torah, elle te dit, Ve'asita ma'ake legagecha. Tu feras le ma'ake dans ton toit, qui est le kaka de Hatzilut, tu feras le ma'ake pour empêcher la lumière de tomber sur les côtés. Donc même sur les côtés, la lumière ne va pas tomber grâce au ma'ake. Donc c'est ça là, maintenant je relis le pasouk selon le sod. Selon le sod. Ki tivne bait chadash, quand tu vas créer la bria, ve'asita ma'ake legagecha. Parce qu'en faisant bait chadash, donc tu as le gag de bria qui empêche la lumière de Hatzilut de descendre dans bria, pour ne pas chasser shalom causer la mort. Parce que ça s'appelle de changer d'un monde à l'autre. Ça s'appelle la mort. Donc tu feras le gag, qui est le karka, qui est la protection, qui est le massar, que la lumière ne tombe pas dans la bria. Il te dit ça suffit pas, parce que tu dois faire sur les côtés. Continue le pasouk, il ordonne, ve'asita ma'ake legagecha, tu feras la clôture pour empêcher les lumières de Hatzilut de descendre même des côtés, pour les empêcher de descendre sur les côtés, parce que même des côtés ils peuvent descendre dans bria. והנה כמו שהמסך הזה נעשה על ידי אימעילאה דאצילות מן לבוש החיצון שבה. Donc comment le massar qui est le karka de Hatzilut, qui est le gag de bria, comment il a été fait? Il a été fait par Ima'ilaa. Maintenant, d'où il a été fait de Ima'ilaa? Ça a été fait des levush hachitzon, l'habit extérieur de Ima. Kamevoar bimkomo bedrush yala massach sheben arba olamot be'abia, comme on l'a vu dans le drush qui va nous parler du massach qu'il y a dans les 4 mondes, entre Hatzilut et Bria, entre Bria et Yetzira, et entre Yetzira et Asiya. כן המעשה שהם הכותלים אשר סביבות הגג נעשו מן לבוש דאימה הנזכר. Tu dis la même chose. Le ma'ake, la clôture va être fait par le levush achitzon de Ima. La même chose que le gag. Donc le ma'ake aussi va être fait du levush achitzon de Ima. כי הנה נודע שכל דבר העליון הוא כנגד כל מה שלמטה ממנו בסוד החיות. Donc maintenant il commence par une introduction que tout ce qui est en haut, d'avoir העליון, tout ce qui est en haut, il est parallèle. C'est un parallèle direct avec ce qui est en bas de Sot Achayot. Raglé Achayot keneged kulam. Donc ça s'appelle Raglé Achayot. C'est pour te dire que ce qu'il y a en bas, c'est parce qu'il y a en haut. Et s'il y a en haut, alors ça va aller en bas. Mais s'il n'y a pas en haut, comment tu veux que ça soit en bas? Donc tout ce que tu vois dans ce monde, c'est parce qu'il a son shoresh, sa racine en haut. Raglé Achayot keneged kulam, choqué Achayot keneged kulam. Donc les pieds des chayot, les shokaim, c'est les cuisses. Les cuisses, c'est dans la bête on appelle ça le jarret. Choc, donc c'est choqué achayot keneged kulam. ולכן פשוט הוא שיש כוח בלבוש דאימה. Donc c'est sûr qu'il y a la force
la force dans l'habit, dans le levouche de Ima, להתפשט ולהלביש כל 4 עולמות שלמטה ממנה עד סיום העשייה. Donc il y a assez de force pour Ima Ilaha de faire un habit par son habit Achitzon, de venir habiller tous les mondes en bas. Donc faire le ma'aké, etc., tout ce qu'il faut faire pour protéger la lumière, de ne pas sortir d'un monde à un autre. La lumière doit rester dans le monde où est-ce qu'elle est. Parce que si elle descend, donc c'est une irida, c'est une descente de niveau. Ha'omnam. Donc on a dit que oui, que donc la ima, elle a le levouche, l'itpachet ou l'albish, kol arba olamot, chez les matam imena atsium asya. Donc ima va s'occuper de faire, grâce à son levouche achitzon, jusqu'au dernier monde qui s'appelle la asiya. Ha'omnam, cependant, כדי לעשות המעקה הנזכר סביב גג הבריאה, שהם כעין כותלים ומחיצות סביב עולם האצילות עצמו כנזכר. לכן כאשר נתפשט לבוש הנזכר, עד סיום רגלי זון דאצילות, ולבישם ונעילה מתחת רגליהם, כעין מסך תחת רגליהם על גבי הבריאה כנזכר, אז לא רצה להתפשט יותר למטה, אבל חזר לסקוף שולי הלבוש ההוא למעלה, אותו השיעור שהיו יכולים להתפשט עד סיום העשייה, וחזרו ועלו ונעשו בחינת מעקה בגג הבריאה, והיו כעין כותלים אל האצילות, שלא ייפלו אורותיהם למטה כנזכר, וכמו שכתוב, וכמו שנכתוב עוד בפרטות עניינו. Alors maintenant il faut comprendre. Il te dit, écoute, c'est sûr que dans le levouch achitzon, c'est sûr que quand il descend pour faire le karka, le parterre de la Hatzilut, qui est le gag de la Bria, il te dit ce levouch, il pouvait descendre jusqu'à la Asiya. Donc faire tous les mechitzot en bas. Il te dit non, il n'a pas voulu descendre. Parce qu'il fait partie de Hatzilut. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fini le karka, regarde bien, quand il a fini le karka, au lieu de descendre, il est remonté sur les côtés. Donc en remontant sur les côtés, il a formé la clôture. Wow. Tu as compris? De lui-même. Cette lumière-là, c'est ce levouch qui est le massar, qui est le massar de levouch achitzon shel ima ilaha. Au lieu de descendre, il est monté sur les côtés de ce karka, de ce gag sur les côtés, et en montant sur les côtés, il a formé la clôture. Donc il a formé la clôture pour ne pas que la lumière descende d'un monde à un autre, qu'elle ne descende pas de Hatzilut et de Bria. Et voilà comment la clôture a été formée grâce au levouch achitzon de Ima Ilaha. והנה העניין הוא במה שכתבנו לעיל כי 4 עולמות אלו הם חוכמה ובינה ותפארת ומלכות. Donc comme on a bien expliqué que ces 4 mondes, c'est Chokhma c'est Hatzilut, c'est le Yud de Havaya, ensuite Bina qui est Bria, qui est le He de Havaya, ensuite Tiferet c'est les 6 sphirot de Chesed jusqu'à Yesod, donc ça va être le Vav de la Havaya et c'est la Yetzira. Et finalement, tu as le dernier He de Havaya qui est le Olam HaAsiya, qui est la Malchut. ונודע כי בהם 4 הוויות אבסג מבן, ובכל הוויה מאלו יש 10 אותיות במילויה, חוץ מן האחרונה, והיא הוויה דבן דמילוי ההין, שאין בה רק 9 אותיות. Donc les havayot, des havayot quand tu vas le remplir, ça va être 10 lettres. C'est-à-dire que le havaya de Chokhma qui est au Hatzilut, quand tu vas remplir la havaya en sphira de Chokhma, ça va être 10 lettres. Ça s'appelle Shem Ab. Le Shem Ab, ça va être 10 lettres. C'est quoi les 10 lettres? Yud, Vav, Dalet, ensuite He Yud, ensuite Vav, Yud, Vav, ensuite He Yud. Voilà les 10 lettres. La même chose avec Sag, qui est le nom de la Bria, qui est Ima. Donc Yud, Vav, Dalet. Ensuite c'est He Yud, ça ne change pas. Et là, ça change. Le Vav, à l'intérieur du Vav, ça change. Au lieu de Vav, Yud, Vav qu'on avait, ça va être Yud, Aleph, Vav. Et le dernier He, c'est le même, c'est He Yud. Troisième nom qui est Shema, qui est le Shem de la Yetzira. Alors lui aussi, le Havaya de la Yetzira, quand tu l'écris, il s'appelle Alfin. Yud Vav Dalet, il ne change pas, c'est le Yud. Mais le He, Vav, He, il va changer. Tu remplis le premier He avec Aleph. Ensuite, tu mets entre les deux Vav Aleph, ça fait Vav, Aleph, Vav. Et ensuite, le dernier He, tu le remplis avec Aleph. Ça fait He, Aleph. Donc ça, c'est les 4 mots. Mais il te dit, non, pas c'est les 3. Le quatrième nom, donc ça, chacun c'est 30. Ça veut dire, non, chacun c'est 10.
Donc ça fait 30 lettres. Parce que le Ab c'est 10 lettres, le Sag c'est 10 lettres, le Ma c'est 10 lettres. Il te dit à part le monde de Asiya qui est Shem Ben. Shem Ben c'est la Malchut. Asiya, ce Shem il a seulement 9 lettres. Pourquoi? C'est Yud Vav. Yud Vav Dalet, voilà 3. Le He, il va être doublé He He, ça fait 5 lettres. Le Vav, il n'y aura rien à l'intérieur. Donc Vav Vav. Donc ça fait 7 lettres. Ensuite, le He doublé He He, ça fait 9. Donc il n'y a pas 10 ici. Donc en deux mots, tu as 39 lettres. 39 lettres. וכבר נתבהר כי בעולם האצילות הנקרא חוכמה הוא הוויה דעבדי יהודין, כלולים בו כל השלושה עולמות בייה, וכל אורותיהם הפנימיים נמשכים ממנו וכלולים בו, וכמו כן גם הלבוש של אימה דאצילות היורד להלביש כל שלושה עולמות. Donc ça veut dire que le lévouche de Ima de Hatzilut qui va descendre, le Livouj Achitzon, on a parlé tout à l'heure, le Livouj Achitzon de Ima qui va descendre pour habiller les trois mondes, et il y aurait de l'albish, kol shlosha olamot, les trois mondes, dishetartehem, donc kaloul me arba avayot, ils auront les 4 avayot. Chacun il a les 4. Donc en tout ça fait 16. C'est-à-dire que dans le Av, tu as Av Sag Ma Ben, dans le Sag, la même chose, Av Sag Ma Ben, la même chose dans le Ma, la même chose dans le Ben, donc ça fait 4 fois 4, 16. לכלול מארבע הוויות אב סג מה בן ושלושה הוויות סג מה בן בלבושי בייה הם בחינת השוליים של המסך דאצילות שהוא הוויה דאב אשר קודם שירדו למטה בבייה חזרו ונזקפו ועלו למעלה ונעשו מעקה גג הבריאה. Donc comme on a dit qu'avant qu'ils descendent les lumières, le lévouche de Ima qui descend dans Bia, il est remonté pour faire la clôture de Hatzilut. Il te dit maintenant que les trois noms, Sagma Ben, ça va être le lévouche de Bia. Parce que dans Bria tu auras Sag, dans Yetzira tu auras Ma, et dans Asiya tu auras Ben. Alors, Hem Bechinat Ashulaim, c'est quoi les Shulaim? C'est les rebords qui dépassent en bas. Donc les trois, les lévouches, c'est les rebords qui dépassent. Ça va s'appeler les Shulaim Shel Masach HaAtzilut, Shehu Havaya de Ab. Donc la Hatzilut, c'est la Havaya de Ab. Asher Kodem Shiardu Lemata Babiya, Chazru Veniskefu, Ve'alu Lemala Vena'asu Ma'ake Bagagabria, comme on a dit que ça fait la clôture du monde de la Vechazru Veniskefu, Lemala Vena'asu Ma'ake Bagagabria. Maintenant, ils ont fait le Ma'ake du gag de la Bria, tu as compris? Ça veut dire que maintenant, la même chose qui s'est arrivé, la même chose qui s'est passé dans Hatzilut, que quand il a fini le gag de la Hatzilut, il a formé le Ma'ake, la clôture. La même chose avec la Bria. Quand c'est descendu dans la Bria, au lieu que ça descende, le même processus. Au lieu que de la Bria, ça descend dans la Yetzira, donc dans la Bria, au lieu de descendre, ça a remonté sur les côtés. En remontant sur les côtés, ça a fait le Ma'ake, ça a fait la clôture du Olama Bria. Regarde, je te relis dans les mots. ושלושה הוויות סג מה בין שבלבושי בייה הם בחינת השוליים של מסך האצילות שהוא הוויה דאב אשר קודם שירדו למטה בבייה. Il te dit, et ben voilà, avant qu'ils descendent, exactement, avant qu'ils descendent dans la biya, chazrou veniskefu sur les côtés, on a dit, ve'alou lema'ala vena'asu ma'ake bagaga bria. Veda, qui a nal'ad shamati mimori zal. Maintenant, il nous dit Rabbeinu Chaim Vital une chose qu'il a écoutée de son maître, le Harizal. Be'inyan ha'ma'ake be'uva fanze, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il a écouté. Qu'est-ce qu'il a écouté de son maître, le Harizal, sur le ma'ake. Ki ne kol shalosh havayot desag ma uben. קודם שירדו למטה, חזרו ונעשו מחיצות ומעקה סביב האצילות על גבי הבריאה, באופן כי שלושתם נעשה מעקה. Donc voilà, donc Ab, Sag, Ma ou Ben. Du Ab, on a eu le Ma'ake de Hatzilut. Du Sag, le Ma'ake de Bria. Du Ma, le Ma'ake de Yetzira. Du Ben, le Ma'ake de Asiya. Veta'ameyot Gova, chez la Ma'ake Asarat Fahim Bilvad. Ah, maintenant, pourquoi la Torah, elle a dit ça suffit? 10 Fahim, c'est pas beaucoup 10 Fahim. Selon Rabbeinu Chaim Nae, 10 Fahim, c'est 80 cm. Alors, 80 cm pour un Ma'ake, c'est pas assez. C'est un peu juste.
Alors tu dis comment c'est possible que ça suffit? Pourquoi ça suffit? Selon le Sod. אם היות כי בכל הוויה מאלו השלושה יש 10 אותיות במילואה, ואם כן היה ראוי שיהיה גובהו 30 טפחים. Tu as compris? C'est-à-dire que si maintenant tu me dis que chaque Havaya, elle a les 10 lettres qu'il a rempli. Alors si c'est ainsi, donc tu devais le Gova du Ma'aki, il est 10. Pourquoi il est 10? Il est par rapport aux lettres. Si maintenant tu me dis que quoi? Tu me dis que la Havaya de Ab, elle a 10 lettres. La Havaya de Sag, elle a 10. Donc la hauteur du Ma'aki, elle est par rapport au nombre de lettres. Donc, si dans Hatzilut, Hashem Ab, il y a 10 lettres. Donc le Ma'ake de Hatzilut, 10 Tfachim, parce qu'il y a 10 lettres. Le Ma'ake de Bria, la même chose, 10 parce qu'il y a 10 lettres, etc. Veimken, Aya Raou Shie Govo, Shloshim Tfachim. Et maintenant, si maintenant tu vas associer les trois ensemble, donc combien il devait être le Ma'ake? 30 Tfachim. 10. Ve'ainyan Mouvan. אם הנזכר לאל כי שלוש הוויות אלו כולם כלולים בהוויה דאב דאצילות וממנה יצאו ויותר גדולים הם 10 הוויות דאב דאצילות מכל 30 אותיות שיש בסגמה ובן דבייה ונמצא כי בעלותם למעלה באצילות ונעשים מעקה סביב אין בגובהם יותר מ10 אותיות דאב שהם סוד 10 ספירות דאצילות ולכן כל גובה מעקה הוא 10 טפחים. Tu dis la raison c'est la suivante, puisque le Sagma Ben il est sorti de Ab qui est en Lama Atzilut et que le Ab il y a 10 lettres, donc les trois ensemble, Sagma Ben les trois ensemble, ils vont pas être plus haut que les 10 lettres de Ab, ils vont pas être plus haut, donc ça va pas être 30, ça va rester 10. Pourquoi ce phénomène? C'est très simple. Si les trois ils sont sortis de Ab de Hatzilut, donc il ne peut pas être plus grand que d'où il est sorti. Tu comprends? C'est comme tu dis maintenant, il y a le père, mais son fils il est plus âgé que le père. C'est pas possible. Si c'est le père qui l'a enfanté, le fils il ne peut pas être plus âgé. Donc c'est exactement ça.